Wow, troisième journée à Marrakech. Alors là, on est dans les déserts d'Agafé et c'est le matin. Là, on est en train de prendre le petit déjeuner. On va essayer de faire une petite activité par la suite. Il fait plein soleil, il fait bon. Je vais t'expliquer en gros ce qu'on a eu au petit déjeuner aujourd'hui. Alors là, on a tous les oléagineux avec les raisins secs, beurre, miel, marmelade, confiture de fraises. Ici, mon petit latte, comme d'habitude. Là, on a des petits gâteaux sucrés. Et là, c'est des styles de brioche, c'est des pains briochés marocains. On a les petits gâteaux à la noix de coco avec des gâteaux style marbré, avec fromage, charcuterie. Et là, les msemen, qu'on met bien sûr soit avec de l'huile d'olive ou soit avec du miel. Et ici, on a les crêpes 1000 trous qu'on appelle barir chez nous. Et ça, c'est totalement amazigh. Et en fait, c'est berbère, quoi. Et c'est super simple comme recette. Si tu veux, un jour, je pourrais te montrer ça en recette. Et avec cette vue, of course, et on est bien. Là, on est vraiment sur des vrais tagines marocains qui frétillent encore. Alors sans transition, on a déjeuné, on est parti dans la chambre pour pouvoir se changer parce qu'en fait on a une activité assez sympa à faire aujourd'hui. C'est toujours bien de le faire dans certains endroits, comme ici dans le désert d'Agafé, et on va découvrir ça tout de suite. Il faut savoir que le campement propose du buggy en activité si tu veux en faire, et il propose aussi des quads, et nous forcément on va faire du quad aujourd'hui. Alors là, c'est magique. Alors, t'en penses quoi de cette première petite escapade? C'est trop bien, wow, la vue qu'on a, c'est incroyable. Nous sommes tout seuls là, sur Agafé. En tout cas, moi j'aime bien. Bon ben ma foi, c'était une activité bien sympa. On a passé un petit moment comme ça, à l'air libre dans les déserts d'Agafé, et ça fait vraiment du bien. Ces sensations-là, elles sont tellement apaisantes pour moi. Ici, on va regagner la chambre, on va préparer nos affaires parce qu'on repart sur Marrakech. Bien sûr, le séjour n'est pas fini et donc on part dans un autre endroit. Alors là, on est avec Abdou, notre chauffeur. Ouais. Abdou, c'est ma vidéo YouTube ici. Tu peux faire coucou? Oui, allez. Bah voilà, Abdou, en fait, c'est notre chauffeur pour ce séjour. Hein? On t'a rencontré par hasard dans ton quartier à toi, à côté du Bi Marrakech. Et puis voilà, il nous suit un petit peu partout là, Abdou. Hein? En tout cas, c'est un très très bon chauffeur. Si vous avez besoin, je vous donne les coordonnées, il n'y a pas de souci. Bon, World, ça y est, on est arrivé. Et donc c'est le dernier puisqu'il nous reste 2 nuits à faire à Marrakech. Là, nous sommes au Riad Roxane. Ici, on est dans un contexte paradisiaque, toujours, mais avec des petits objets comme ça dénichés et qui sont incroyables. Donc là, je vais te montrer un petit peu, on va faire le tour du Riad. Et je pense qu'on est en train de nous servir un cas à la menthe. On vient de découvrir les chambres, donc on va faire un petit room tour. C'est parti. Et là, il y a une chambre avec jacuzzi dans le Riad.
et c'est vraiment incroyable. Là, on est arrivé au Riad Roxane, donc on a pris un petit thé, on a fait le room tour et on part dans un autre riad, mais cette fois-ci pour une activité. Là, on marche dans les ruelles, on va rejoindre Abdou pour qu'il puisse nous déposer. Il y a du passage ici, un petit peu à la bourre et puis voilà, là on va direction cette nouvelle activité qu'on va découvrir ensemble et j'ai tellement hâte de la faire parce que c'est quelque chose qui me correspond vraiment aussi. Mais c'est toujours bien de découvrir des choses et de vivre des expériences qu'on n'a jamais fait. Cette expérience-là, je l'ai faite dans pas mal de pays et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps le savent. Mais là, voilà, je me dis autant le faire ici au Maroc parce que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc, let's go, on y va. On arrive à la place, près de la place du Mafna. On va, comme je t'ai dit, dans un riad pour faire une activité. Et en fait, cette activité, c'est l'activité cuisine. Ici, on arrive près du marché. Voilà, on va rentrer dans le marché, on va acheter tous les condiments nécessaires et les aliments pour pouvoir faire notre masterclass de cuisine à Marrakech. C'est parti. Donc là, on est avec Fouad. Hey Fouad, say hi. Fouad, il travaille à Montréal. Et voilà, wow, on est arrivé à la cooking class, c'est cool. Nous, on a ça derrière nous à cuisiner. Je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Je pense, maybe, on va faire un tagine. Après, à voir. Avec the black tea, the hot water. Okay. And we put it in the fire for 2 minutes, 3 minutes. 10 minutes on the fire. No, 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes. Fire, yeah. Ok. Okay. Ok. Come on. Trois couscous. Alors, Aïcha nous dit que si vous voulez acheter un tagine comme ça et que vous avez un feu comme ça, il faut le laisser tremper toute la nuit. Une fois que c'est essuyé, vous mettez de l'huile pour pouvoir bien le lustrer et en fait, ça va éviter de le casser. Parce que si vous l'utilisez comme ça, il va se fendre directement en deux. Et ça va permettre à la fois de faire le feu là au four et ensuite de mettre ici au four. Ça, c'est les astuces d'Aïcha, encore une fois. Tiens, on va... Oh là 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 là! Incroyable, la compotée de tout à l'heure pour le couscous. Oh là là! Voilà. Et elle va le mettre sur le feu. Donc en fait, écoutez le son. Alors, je valide Aïcha. C'est vraiment une excellente cuisinière. Et franchement... C'est un coup de cœur ici à Marrakech, mais vraiment, elle est adorable et elle nous montre son amour pour la cuisine. J'aime trop vous montrer ça, waouh, parce que c'est incroyable de vivre ça, ces moments de partage. Et c'est la cuisine qui crée ces moments de partage et c'est important aussi. Et donc voilà, là, ça chante et ça crépite. Regarde. Voilà. Alors là, ils vont prendre un sac pour pouvoir le mettre à l'intérieur et la peau va se détacher toute seule. Donc là, on est sur les toits de Montréal et c'est la table qu'on nous a préparée. Regardez, même le pliage des serviettes, c'est incroyable. Et donc là, voilà, on a la vue, l'Atlas au fond et le coucher du soleil qui est incroyable.
On est bien là. On est vraiment bien. World, donc on est à la terrasse avec un petit thé et cette vue magnifique. Franchement, c'est incroyable. Ce qu'on a la chance de vivre comme expérience ici à Marrakech, ben, je le souhaite à tous. Et franchement, si je vous le montre aussi, je vous le montre parce que ça peut être abordable. Donc si par exemple tu as des questions, si tu veux savoir comment organiser, comment trouver tes vols ou quoi que ce soit, n'hésite pas en commentaire ou n'hésite pas même sur Instagram. Moi je réponds toujours, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de partager tout ça, de partager ces expériences. Et voilà, on kiffe, tout simplement. Et ça, on a sorti le couscous qu'on a fait cuire à la vapeur. Et là, on va le retravailler avec un petit peu d'eau. Pas beaucoup, parce que le but, c'est que ça ne soit pas de la pâte. Hein, parce que si vous rajoutez de l'eau dans de la semoule, eh ben, ce sera pour faire le khoubz, hein, c'est pour faire le pain. Hein. Donc là, on est vraiment sur du couscous très très fin et à la vapeur. Donc, il va être très très fondant. Et ça. On va faire quoi là? L'habilla. D'accord. C'est un genre de panna cotta. Et comment tu vas faire la gelée? Comment tu vas faire pour qu'il fait comme les yaourts? Avec le sucre glace? Non. Ah, la maïzena. D'accord. Et c'est ça qui va épaissir le lait. Et là, en fait, c'est des amandes effilées qu'on va faire griller à la poêle. Ok. Donc on est en train de faire, Aïcha, la salade marocaine. Ici, on a laissé des tomates et des poivrons dans du papier pour pouvoir tirer la peau. Et là, c'est plus facile. Elle vient juste de nous montrer une astuce. S'il te plaît, Aïcha, remontre-nous ça parce que ça, c'est incroyable, ça. Alors, ça, voilà. Là, on l'avait fait cuire sur le feu. On avait imbibé d'huile normale, l'huile neutre. D'accord, pas d'huile d'olive. Hein. Voilà. Après, Aïcha, mettre la main dans l'eau. Voilà. Et ensuite, poup, et il n'y a plus rien. Tout est parti. Oh, c'est révolutionnaire, ça. Aïcha, elle nous a tout coupé en petits morceaux. C'est incroyable. Et là, elle va couper aussi les oignons. Et alors, les oignons rouges. En fait, les oignons rouges, c'est bien quand, pour le sucré, le côté sucré. Oui. Pour le tagine, on va utiliser des oignons blancs. Hein. Non, j'ai fait. Tagine aussi, les oignons rouges? Moi j'utilise des oignons rouges avec tout. Mon tagine au poulet, je le fais avec des oignons rouges. Voilà. Et donc là, elle nous fait son hachoir. Hachoir. Et là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. On va avoir mais vraiment une salade incroyable. Et là, les saveurs, elles vont être là. Hein. Parce que, et en plus, le pire dans tout ça, hein, c'est que c'est très très simple. On a des légumes, on va avoir un petit peu de zitoun, donc d'huile d'olive. On va mettre un petit peu de sel. Tu vas mettre quoi? Du cumin. Du cumin, voilà, kumun, du cumin. Et on est bon. Hein? Et après, c'est tout. On mange comme ça et magnifique. T'as fait un trou au milieu du couscous et là, oh là là, la cocotte. Waouh, je t'assure que ça, je peux le manger à la cuillère. Donc là, elle va mettre la sauce. Voilà, pour bien imbiber le couscous, on est sur un plat vraiment sucré-salé qui est exceptionnel. Il faut savoir que la cuisine marocaine, il y a beaucoup de sucré-salé en fait. Et là, en fait, on est sur de la magie, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Là, ce qu'elle fait, c'est une artiste. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop beau. Donc là, on va faire le montage. Et donc, on prend un cercle pour pouvoir faire ça de manière plus esthétique et que ça soit gastronomique. On est sur une salade gastronomique, hein, Richard? Hein? Oui. Ah ouais. C'est vraiment de la gastronomie marocaine pure et dure. Oh là là, la sauce qui sort là, c'est incroyable. Et ça, j'en reviens pas. Et voilà, on a une pièce montée de salade marocaine froide. Et voilà, elle a tiré le cercle.
elle va nous mettre des rondelles de citron en décoration. Et ça aussi, j'aime bien parce que dans la gastronomie marocaine, tout est bien placé. Mais regardez, on dirait vraiment un chef-d'œuvre. Et là, voilà. Et c'est incroyable. Voilà. Ça fait toute la différence. Saharaha, Choumicha. Voilà, à la fin, on met de l'huile d'olive et le tagine. Là, on a fait le tagine, on a fait le dessert, on a fait la salade. La salade, on a fait les couscous. On a fait le couscous. Il reste plus que passer à table, hein? Oui. Voilà. Et voilà, on a la totalité. Ici, on a notre couscous sucré. Ici, on a la salade marocaine froide. Et là, le tagine végétarien. Wow, on va passer à la dégustation. Et là, on a du haut level. C'est trop bon. Et voilà, World, cette journée chargée sur Marrakech se termine. Alors, si tu as aimé, comme d'habitude, tu peux liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner. Et puis, tu as bien vu les recettes. Si maintenant elles t'intéressent, n'hésite pas à me le dire et je me ferai un plaisir de faire un article sur mon blog pour la prochaine fois.